Bonjour, alors aujourd'hui, nous abordons la thématique du couple. Le couple, cet espace de guérison, mais aussi cet espace de révélation de nos blessures. En effet, le couple est notre relation affective principale et c'est dans cet espace de relation que va se jouer en fait un jeu de miroir qui parfois est évidemment très douloureux. Un miroir de quoi? De nos premières relations affectives, c'est-à-dire notre relation affective à notre mère et notre relation affective à notre père. Et ceci va advenir tant pour la femme dans le couple que pour l'homme, l'un pour l'autre. Alors, le couple est souvent euh, sujet à des malentendus, des incompréhensions, des disputes, des crises. Mais c'est aussi un fabuleux espace de guérison. La guérison du couple en tant qu'entité, mais aussi la guérison de nos blessures individuelles dans cet espace relationnel. C'est pour ça qu'il est très important quand les difficultés commencent à se faire sentir, de communiquer et de bien comprendre que ce que l'autre réveille en nous était déjà en nous et que ce qui fait mal, c'est la réactivation des blessures. Alors, il existe évidemment des situations où le couple est toxique, il est pathogène, il est abusif et l'une des deux personnes plus que l'autre s'y sent mal et doit y mettre un terme, évidemment. Donc, je ne parle pas tout à fait de cette situation-là, mais d'une situation de couple classique où régulièrement des tensions s'invitent et plutôt que de regarder l'autre comme le coupable, il nous faudrait plutôt le regarder comme quelqu'un qui a, sans le faire exprès, malencontreusement, appuyé sur nos boutons. Et ces boutons, c'est-à-dire nos blessures originelles, il nous faut les connaître. Alors, les connaître, évidemment, ne va pas faire que nous allons donner notre autorisation à l'autre de réactiver nos blessures sans rien dire, mais cela peut en tout cas être le départ d'une conversation où nous pouvons échanger, pas toujours au même moment, évidemment, dans la réciprocité. Ben voilà, quand tu as dit ça, tu as fait ça, ou quand tu n'as pas dit ça, quand tu n'as pas fait ça, j'ai ressenti telle et telle émotion très vive et je sais que ces émotions étaient là en moi depuis longtemps et je voudrais t'en parler si tu en es d'accord, si tu es disponible, pour pouvoir avoir une conversation qui est authentique, où nous pouvons être vulnérables, faire confiance à l'autre évidemment, et nous ouvrir sur ce qui nous a déjà blessés, qui n'est pas tout à fait guéri et que l'autre a réactivé par ses faits, ses paroles, ses gestes, ses attitudes. Si nous nous engageons dans ce genre de conversation intime, et c'est là la véritable intimité selon moi, alors nous éduquons l'autre à notre sensibilité, à ce qui a été blessé en nous et au fait que tout ceci est encore vivant en nous, parce qu'évidemment, les émotions vives, douloureuses que nous avons ressenties il y a plusieurs décennies quand nous étions enfants, sont toujours là. Et bien souvent, nous avons mis des couches dessus et nous nous en sommes distanciés pour pouvoir continuer à avancer, à fonctionner, notamment relationnellement. Mais pour autant, ça n'est pas guéri. Et on peut justement utiliser le couple comme un espace de guérison. Alors, je ne veux pas dire par là que l'autre est notre thérapeute, surtout pas. L'autre dans le couple n'est pas notre thérapeute, mais il est notre confident, il est notre compagnon ou notre compagne, il est la personne qui est la plus intime. Et donc, euh, il est possible de temps en temps de pouvoir partager avec l'autre cette connaissance de soi qui va devenir un enrichissement pour la relation de couple. Si, je vous donne un exemple, si
votre compagnon s'est ouvert à vous euh, du fait que quand vous lui avez dit telle et telle chose, il s'est senti blessé, il s'est senti critiqué, rabaissé, et que sa réaction ensuite a été le silence ou la distance. Il en prend conscience et qu'il vous fait le cadeau de vous en parler et d'admettre qu'évidemment, ça n'est pas la première fois qu'il ressent cela et ça n'est pas la première fois qu'il réagit de cette façon. Alors vous comprenez que cet être en face de vous a une sensibilité, a été blessé par le passé comme vous, comme toute personne, mais c'est vrai que ça ne se voit pas et qu'on n'en parle pas. Donc quand vous ouvrez les yeux sur les coulisses de cet autre individu qui partage votre vie, eh bien, vous allez évidemment respecter ses blessures, mais vous devenez aussi un allié pour l'aider à guérir ces fameuses blessures. Et il peut faire de même pour vous si vous vous en ouvrez aussi. Pour avoir accompagné des couples en séance, donc à trois, euh, c'est vraiment quelque chose que j'observe avec beaucoup de tendresse et même d'émerveillement, parce que souvent les couples s'attirent sur les mêmes blessures. C'est-à-dire que ce qui va nous attirer chez cet autre, c'est évidemment ce qu'il dégage, ce qu'il est capable de faire et d'être, qui souvent nous fait envie parce que nous-mêmes, peut-être, nous n'avons pas développé ces capacités-là suffisamment encore. Mais c'est aussi sa sensibilité, c'est-à-dire les points où il ou elle a été blessé et inconsciemment, nous le ressentons. Alors quand au bout de quelques années, les problèmes s'installent, les tensions sont là, on ne communique plus très bien, on commence à se tourner le dos, eh bien, il est intéressant, si on s'aime évidemment, et si il est précieux pour nous que ce couple puisse évoluer et avancer, d'avoir ce genre de conversation. Alors, c'est évidemment plus facile avec une tierce personne qui est complètement neutre, qui ne prend parti pour personne, mais qui va simplement faciliter les échanges et l'authenticité des échanges et le respect du ressenti de chacun. Et ces conversations vont être extrêmement enrichissantes parce que même si on croit tout connaître de l'autre et le connaître par cœur depuis peut-être 30 ans qu'on est ensemble ou 10 ans, eh bien, on va découvrir des choses qu'il ou elle ne nous a pas dit, en tout cas pas de cette façon-là, pas de façon aussi authentique. Pourquoi? Parce que chacun tente de se protéger quand il parle de lui ou d'elle et de protéger son interlocuteur. Ce qui nous a fait mal est un peu comme un déchet toxique et nous tentons d'en protéger ceux que nous aimons. Ce qui ne va pas advenir, évidemment, dans un accompagnement, puisque vous n'avez pas à protéger le professionnel qui vous écoute et qui facilite la conversation. Donc, vous allez pouvoir être beaucoup plus vrai. Et en étant beaucoup plus vrai, celui ou celle qui partage votre vie va prendre la réelle mesure de vos blessures, de comment et quand elles sont réactivées. Et là, chacun a une responsabilité. Celui qui a été blessé prend la responsabilité de prendre soin de ses blessures, d'ailleurs en parlant. Et l'autre, qui a réactivé les blessures sans le vouloir évidemment, va pouvoir aussi, en ayant en tête tout cela de façon de plus en plus précise, va pouvoir moduler un petit peu ses réactions, ses comportements, et peut-être prendre la décision, s'il le peut, il ou elle le peut, de ne pas dire ce qu'il a dit la prochaine fois, ou de ne pas réagir de cette façon-là, ou bien de trouver, et c'est là où, pareil, une tierce personne est très précieuse, de trouver un nouveau terrain euh, où l'on va pouvoir réagir d'une nouvelle façon qui respecte les blessures de l'un tout en respectant les besoins de l'autre dans la situation qui visiblement ne sont pas satisfaits. Ainsi, chacun se sent respecté et dans le respect individuel,
et le respect de l'autre, on va évidemment trouver des solutions. Parce que il nous est tout à fait possible de sortir de nos automatismes réactionnels. Il nous est possible d'être moins nature et moins spontané quand nous savons qu'en face, l'autre a été blessé exactement sur ce point-là. C'est évidemment quelque chose que l'on pourra faire dans une relation parent-enfant, une relation avec des amis. En tout cas, je trouve que c'est une très belle façon de voir le couple. C'est donc un espace de révélation des blessures et en cela, il peut être compliqué et complexe, mais c'est aussi un formidable espace de guérison où le couple est l'espace de guérison et est aussi le moyen de se guérir individuellement et de guérir la relation de couple quand elle a besoin d'une nouvelle direction pour avancer. J'espère que cela vous aura aidé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.